Bienvenue ce soir pour cette nouvelle conférence. Je suis Béatrice Schenkeri de l'Institut normand de sciences religieuses. C'est moi qui ai coupé vos micros ce soir parce que voilà, il y a beaucoup de parasites parce qu'on est assez nombreux et on devrait être encore un petit peu plus nombreux. Donc on va accueillir les retardataires au fur et à mesure, mais on va commencer pour pas prendre trop de retard. Si après l'intervention donc du père Patrice, vous pourrez probablement demander la parole pour un temps de questions-réponses. Je pense qu'on aura le temps. Donc, vous aurez la possibilité d'activer vous-même votre micro. En général, c'est en bas à gauche de votre écran, mais sinon, sur votre image, vous avez la possibilité de le faire suivant les appareils que vous avez. Voilà, je vais laisser la parole au père Claude Flippo. Cette conférence est enregistrée, comme toutes les conférences du cycle, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'INSR et vous recevrez les liens de toute façon, mais vous pourrez le chercher sur la chaîne YouTube directement d'ici quelques jours. Et donc voilà, vous avez aussi enfin pas toutes, mais quasiment toutes les conférences depuis celle du mois de novembre ou décembre, je crois. Donc il y a 3 ou 4 conférences de ce cycle de conférences sur les grandes figures spirituelles et aussi des conférences sur le thème de la synodalité qui sont disponibles sur la même chaîne YouTube de l'INSR. Donc n'hésitez pas à y aller si cela vous intéresse. Profitez-en. Voilà, Père Flippo, je vous laisse la parole. Merci, merci Béatrice de nous héberger dans le cadre de l'Institut normand des sciences religieuses qui commence à être très connu, bien au-delà de Rouen et même du diocèse, bien sûr. Voilà, cette conférence se situe dans la série des conférences appelées Figures spirituelles fondatrices qui sont organisées par la formation permanente du diocèse et conjointement le service de la vie spirituelle diocésain. Heureux de vous accueillir ce soir pour accueillir nous-mêmes tous notre conférencier, le père Patrice Kervin, franciscain, que je ne connais pas autrement que par sa bienveillance au téléphone et par son visage sur l'écran, mais aussi ce qu'il m'a dit de lui-même pour le présenter. Donc, c'est un père franciscain qui habite à Vézelay, dans une fraternité qu'on appelle la fraternité de la Corvelle, où vivent quelques compagnons franciscains. Ensemble, ils vivent la dimension contemplative de leur vocation franciscaine et en même temps, ils travaillent à l'écologie intégrale. Voilà, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que l'écologie intégrale dans la perspective de l'encyclique du pape Laudato Si. Il est l'auteur d'un ouvrage qui va paraître très, très bientôt chez Salvador, qui s'appelle L'homme qui parlait aux oiseaux. François d'Assise, patron des écologistes. Mais ce soir, il va nous parler de Saint François d'Assise, suivre le Christ pauvre. Voilà, après une série de conférences, Nicolas Barré, Ignace de Loyola, Charles de Foucault, Saint-Benoît, Madeleine Delbrel, Thérèse d'Avila, et le mois prochain, ce sera Saint-Augustin. Eh bien, ce soir, nous nous mettons à l'école de Saint-François d'Assise. Ce n'est pas pour rien que notre pape l'a choisi comme patron, comme s'il voulait par là aussi donner un signal à toute l'Église et même au-delà de l'Église, à l'humanité actuelle. C'est pourquoi cette conférence de ce soir est riche et intéressante et nous est nécessaire pour mieux entrer dans cette perspective, une spiritualité pour toute l'Église, en particulier à notre époque. Merci, Père Patrice, nous vous écoutons. Bonsoir à vous tous. Alors, j'ai repéré que vous venez un peu de toute la région de Rouen et d'ailleurs, de Mont-Saint-Aignan, de Vernon, d'Aubevoie, Gouchainville, Barentin, Saint-Étienne-du-Rouvray, Bois-Guillaume, Neuville-les-Dieppe, Sotteville-les-Rouen, Fécamp, bien sûr Rouen même, mais même Paris et Strasbourg. Alors, vous venez de paroisses, de mouvements ou de services d'église, de la pastorale des migrants, de la catéchèse, mais beaucoup d'entre vous aussi, ça me fait grand plaisir, sont membres de fraternités séculières franciscaines. En tout cas, bienvenue à vous tous. Je voudrais vous adresser un souhait qui était celui que François faisait sien quand il partait en mission et que ses premiers frères adoptaient aussi, que le Seigneur vous donne sa paix.
En retour, je voudrais vous demander de vous montrer indulgent à mon égard, parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice par écran interposé. Mais enfin voilà, je pense et j'espère que ça se passera bien. Merci à vous. Alors, avant de parler de François d'Assise lui-même, je voudrais quand même rappeler qu'il s'inscrit dans une lame de fond. François d'Assise n'a pas surgi comme une oasis au milieu du désert. Il s'inscrit dans une lame de fond qui traverse son époque, déjà dans ou en tout cas le siècle qui a précédé le sien, qui était donc le XIIIe siècle. Voilà, quelques mots, quelques rappels quand même sur ce qui bouge dans la société et l'Église du temps de François. Les chrétiens cherchent de plus en plus à revenir à la pureté originelle du christianisme telle qu'elle est décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Un auteur écrit une phrase qui m'impressionne. La pauvreté s'est imposée comme valeur centrale du christianisme dans le monde latin au cours des 3 premiers siècles du premier millénaire. L'image d'un Christ pauvre si familière aux yeux des Occidentaux est le produit de ce moment fondateur de la culture européenne dont les traces demeurent encore prégnantes dans la mémoire collective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pauvreté évangélique ne va plus pouvoir se cantonner dans les monastères, mais doit dorénavant se traduire en volonté d'aller vers les autres, en particulier les pauvres concrets, tout le peuple des petits. Des représentations religieuses que nous connaissons bien traduisent cette évolution des mentalités. La figure du Christ souffrant sur la croix va commencer à supplanter celle du Christ roi en majesté des tympans, ici à Vézelay notamment, un grand, magnifique Christ en majesté, mais aussi à Autun et en bien d'autres endroits. Ces représentations du Christ vont progressivement être remplacées par le crucifix, inconnu, qui demeure inconnu des chrétiens de l'Antiquité et d'Orient, et qui va devenir l'emblème du christianisme occidental. Le Jésus des évangiles apparaît progressivement plus humain et accessible, et on va vouloir se mettre à suivre ses traces. Ce sera le propre de beaucoup de nouveaux courants religieux qu'on a appelés les mouvements de pauvreté, apparus entre le XIe et le XIIIe siècle. Ils sont lancés souvent par un laïc qui prend à la lettre le message évangélique, qui va vouloir imiter la vie du Christ. Leurs adeptes se regroupent dans des petites communautés de pénitents ou d'ermites. Ils travaillent de leurs mains. Ils réclament aussi le droit de prêcher librement, par leurs paroles autant que par leur exemple, dans un langage simple et accessible à tous. C'est en particulier l'appel du Christ au jeune homme riche qui va être au centre de leurs préoccupations. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis quelques autres paroles aussi qui vont dans le même sens. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces paroles constitueront également, un siècle plus tard, le cœur du projet de vie de François, centré tout entier sur le désir de la suite du Christ, ce qu'on appelle en latin la sequela Christi, jusque dans ses conséquences les plus concrètes. Suivre le Christ pauvre et suivre le Christ nu, suivre le Christ pauvre et nu, qu'il prendra, une expression qu'il prendra à la lettre, comme dans le célèbre épisode de son dépouillement devant l'évêque d'Assise quand il remet tous ses vêtements à son père dépité. C'est-à-dire que la pauvreté volontaire va devenir une condition essentielle de la perfection évangélique qui était jusque-là réservée aux seuls moines à l'abri dans leur cloître. On pourrait donner de nombreux exemples de ce renouveau religieux. Là, je ne fais que mentionner, à titre de rappel, Étienne de Muret, l'ordre de Grandmont dans le Limousin,
Robert d'Arbrissel, l'abbaye de Fontevraud en Anjou, et bien d'autres, bien sûr, en Brabant, l'abbaye d'Affligem, qui est connue sans doute surtout par sa bière aujourd'hui. Mais toujours est-il que ces mouvements-là se multiplient. Il faudrait citer aussi l'importance des béguinages qui sont apparus à partir du XIIe siècle. Un mouvement tout à fait original. Tous ces mouvements vont connaître des fortunes et des sorts divers, mais cela ne doit pas masquer une réalité qui imprégna la culture occidentale pendant plus de 2 siècles. L'idéal d'une imitation de la vie du Christ à travers une existence pauvre a constitué l'une des forces motrices les plus puissantes de l'imaginaire occidental. L'humanité du Christ, dans sa pauvreté et son humilité, n'était plus seulement l'objet d'une contemplation cantonnée dans les cloîtres des monastères, elle était vécue en actes et a marqué des comportements en profondeur dans toute la société et pas seulement dans l'Église. Voilà un petit rappel, un préalable pour parler de quelques moments fondateurs dans la découverte du Christ par François d'Assise et qui vont être des moments vraiment décisifs pour lui. Je vais en rappeler 3 qui me paraissent être des moments vraiment clés dans ce mouvement, ce vaste mouvement de conversion de François à la suite du Christ qui va occuper toute sa vie, qui ne va pas être seulement le fait de ses années de jeunesse. Le premier épisode est sans doute bien connu, c'est la rencontre bouleversante pour François du Christ dans ce beau et magnifique crucifix peint dans la petite chapelle de Saint-Damien aux portes d'Assise, dont l'original fait à peu près 2 mètres de haut, qui est toujours conservé actuellement dans la basilique Sainte-Claire à Assise et dont certainement vous connaissez la reproduction qui a à peu près fait le tour de la planète, à peu près comme l'icône de la Trinité de Roublev. Mais ce n'est pas pour autant le début de sa conversion. Il y a eu déjà plusieurs faits qui l'ont vraiment marqué. J'en rappelle les essentiels. Il y a d'abord le fait de la guerre entre Assise et Pérouse, la ville voisine, où François va être fait captif et il va contracter une maladie dont il va prendre du temps à se remettre. Il lui faudra plus d'1 an pour se remettre de cette maladie qui traîne et qui va augmenter un peu en lui une forme d'insatisfaction par rapport à sa vie de fils de riche. Il va prendre ses distances par rapport à ses amis d'hier, leur fête trop arrosée. Il va se retirer de plus en plus dans des lieux solitaires. Il va multiplier les aumônes aux pauvres et jusqu'à se rendre en pèlerinage à Rome. Il revient à Assise. Pour autant, la sérénité n'est pas encore au rendez-vous. Mais il va y avoir un moment décisif pour lui qui est bien connu puisqu'il débute son testament par l'évocation de cet épisode qui a tant compté pour lui. C'est la rencontre du lépreux. Une joie toute neuve, enfin, libère en lui des énergies insoupçonnées. Et la suite des événements va confirmer ce constat. Que va-t-il faire? Un jour, il rentre dans cette petite chapelle de Saint-Damien en piteux état aux portes de la ville d'Assise. Et là, il se met à prier avec ferveur devant ce grand crucifix peint. Le Christ a des grands yeux noirs qui regardent au loin. François en est saisi et s'entend dire « François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruine? Va donc et répare-la-moi. » C'est l'illumination. La certitude que le Christ crucifié l'attendait se grave en lui et ne le quittera plus. À partir de cette heure, son cœur fut à ce point blessé et liquéfié au souvenir de la passion du Seigneur que tout au long de sa vie, il porta en son cœur les stigmates du Seigneur Jésus, qui s'imprimeront dans sa chair quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, sur les hauteurs de l'Alverne. J'en reparlerai. Je cite encore un auteur. Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire du christianisme, un homme a été si bouleversé à la vue d'une image du Christ en croix
qu'à travers elle, un rapport d'un type nouveau s'est établi entre Dieu et lui et que sa vie s'en est trouvée changée. Le choix de vivre en pauvre au service des lépreux reçoit alors sa pleine signification. Si le Fils de Dieu a aimé les hommes jusqu'à souffrir et mourir sur une croix, François n'aura de cesse, dès cet instant, de contempler ce mystère en se laissant blesser à son tour. J'ai évoqué brièvement les principales étapes de la conversion et surtout cette rencontre bouleversante pour lui de ce Christ qui lui a parlé intérieurement dans cette chapelle de Saint-Damien. Si je suis revenu là-dessus, c'est parce que voilà, c'est pour apparaître le mouvement profond qui va traverser ces étapes de sa conversion et qui s'origine dans ce qu'on pourrait appeler en vocabulaire théologique la kénose, une expression qui vient du mot grec kénosis, qui veut dire vide, dépouiller, action de vider ou se dépouiller. Alors bien sûr, ce n'est pas le genre de vocabulaire que François lui-même utilisait, parce qu'elle est réservée au Fils de Dieu d'abord, et puis ensuite c'est saint Paul qui nous en livre la clé dans son fameux hymne aux Philippiens que je pense vous devez connaître. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. À sa suite, à la suite du Christ, les chrétiens sont donc appelés à lutter contre leurs prétentions naturelles, à s'élever au-dessus des autres et à nier leur condition de simple mortel pour consentir à s'abaisser dans l'attitude de celui qui trouve toute sa joie à considérer les autres supérieurs à lui et dans le service gratuit des plus faibles ou des égarés, parce qu'ils sont leurs maîtres, nos maîtres en humanité, et nous précèdent dans le royaume. Spontanément, quand on débute dans la vie spirituelle, qui peut prétendre ne pas être débutant en la matière, nous nous représentons cette vie spirituelle comme une ascension laborieuse, un peu à l'image d'une échelle qui nous ferait monter de la terre et de notre patte humaine au bonheur d'un ciel vaguement défini. S'agit-il de Dieu, de la pleine conscience, d'Allah? Le propre du christianisme est de nous faire découvrir exactement le mouvement contraire, non pas de nous élever, mais de nous incarner à la suite du Fils de Dieu, qui a pris sur lui toute notre réalité humaine, en a assumé toutes les contradictions. À sa suite, il nous est possible d'assumer pleinement notre condition sans rien laisser de côté. C'est ce même mouvement d'incarnation, ce mouvement descendant, qui va traverser tout le cantique des créatures de François d'Assise que nous connaissons bien maintenant, en particulier depuis la publication de l'encyclique Laudato Si. Désormais, on pourrait dire, avec Christian Bobin, que le très haut s'est fait le très bas. Et je vous rappelle simplement, parce que ça me tient très à cœur, que c'est ce mouvement qui traverse tout le cantique des créatures, qui commence par l'invocation du très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. Nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, Frère Soleil. Et puis il y aura Sœur Lune et les étoiles, Frère Vent, Sœur Eau, Frère Feu. Et puis il descend jusqu'à Sœur Notre Mère la Terre. Et puis il y aura ceux qui pardonnent grâce à ton amour. Et puis enfin, l'accueil de notre Sœur la mort corporelle. Et le cantique, qui avait commencé par l'invocation du Très-Haut, Tout-Puissant et Bon Seigneur, se termine par ces paroles: Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Le dernier mot du cantique, c'est l'humilité. C'est donc bien un mouvement descendant. C'est le mouvement de l'incarnation qui traverse également tout ce cantique. Oui, allô? Ça va, vous me suivez? Allô, quel appareil? Alors,
quelles vont être les implications de cet abaissement à la suite du Christ? Comment cela va-t-il se traduire concrètement dans la vie de François et de ses frères? Vous le savez sans doute, François a voulu que ses frères soient appelés frères mineurs, littéralement donc les plus petits. Le mot a une signification précise dans le contexte de la ville d'Assise du XIIIe siècle. Les minores, c'est-à-dire les mineurs donc, désignaient alors les classes sociales émergentes, celles des bourgeois et des marchands à laquelle appartenait son père, mais qui étaient quand même encore exclus des affaires de la cité, exclus des cercles du pouvoir, qui est aux seules mains des majoresses, c'est-à-dire les nobles, notamment la famille de Claire d'Assise. Et pour comprendre le sens que François a voulu donner à la minorité des frères, il faut bien sûr l'élargir et l'entendre comme une volonté de se situer toujours du côté de ceux qui ne peuvent prétendre à quelque pouvoir que ce soit et qui ne peuvent revendiquer ni avantage ni privilège. La règle le confirme, la règle que François a donnée à ses frères, ils étaient mineurs et soumis à tous. Et c'était bien plus donc une intention pieuse ou une attitude du cœur, une humilité cantonnée dans des bonnes manières, pourrait-on dire. Il s'agissait concrètement de vivre et de travailler comme et avec les petites gens, les pauvres, les travailleurs manuels, et se mettre concrètement à leur service. Je me permets d'insister là-dessus parce que en France, on connaît bien la devise républicaine où la fraternité est liée à l'idée d'égalité. C'est-à-dire que pour se dire frère, il faudrait être libre de toute considération hiérarchique et se situer sur un pied d'égalité dans une relation parfaitement horizontale et symétrique. François, le Poverello, prétendait, je pense, aller beaucoup plus loin, jusqu'à ce qui constituait pour lui le fondement de la fraternité. Pour lui, pour que la fraternité soit possible, il faut être mineur, c'est-à-dire se situer volontairement en dessous de l'autre, dans l'attitude de celui qui considère l'autre supérieur à soi et se met humblement à son service, à l'image du Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Comme il le dit encore dans sa règle, les frères doivent se réjouir quand ils vivent parmi des personnes viles et méprisées, des pauvres, des infirmes, des malades et des lépreux et des mendiants le long des rues. Ils vivront de manière à ne faire ni dispute ni querelle, mais en étant soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. C'est intéressant cette expression. Elle vient de Saint Pierre dans son épître, mais Saint Pierre ne parle pas de toute créature humaine, mais de toute institution humaine. Être soumis à toute institution humaine. Et François change ça en étant, avec les mots, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. C'est donc dire que pour lui, la condition de la fraternité, c'est la minorité. Quand on est conscient de sa propre petitesse, on a moins de problèmes avec celle des autres. En refusant possession et pouvoir, libéré de la revendication sans fin de droits réels ou illusoires, on entre dans une autre logique des rapports humains. On se découvre frères les uns des autres. La bienveillance et l'attention mutuelle peuvent circuler et se déployer, tel un cadeau qui se reçoit plus qu'il ne se donne. En toute confiance, disait-il, que chacun fasse connaître à l'autre ses besoins pour qu'on lui trouve et procure le nécessaire. Le fait de dépendre les uns des autres jusque dans les plus petites choses du quotidien, plutôt que d'être vécu comme une frustration, devient alors source de joie parce que c'est l'assurance d'une réelle solidarité. Voilà pour ce premier épisode que j'ai voulu évoquer avec vous, la rencontre bouleversante du Christ dans la chapelle de Saint-Damien et ce qui s'en est suivi. Deuxième mouvement important, on va faire un saut d'une vingtaine d'années. On se retrouve à Greccio, c'est-à-dire la nuit de Noël 1223 avec la fameuse invention de la crèche. Donc vous savez qu'on attribue à François l'invention de la crèche à Greccio.
mais je me permets quand même de rappeler certaines choses à ce sujet. Le petit pauvre qui n'avait de cesse de méditer et de contempler l'humilité de l'incarnation, l'humilité de l'incarnation et la charité de la passion de notre Seigneur est bouleversé. On approche de la nuit de Noël. 15 jours plus tôt, il avait sollicité un gentilhomme du bourg de Greccio pour lui faire part de son désir d'honorer de manière concrète la mémoire de l'enfant né à Bethléem, de voir de ses yeux les désagréments qu'il endura, tel qu'il était, couché dans une mangeoire, posé à même le foin entre un bœuf et un âne. Et cet ami s'empresse de tout préparer comme François lui avait demandé. Alors, ici, je me fie au récit qu'en fait Thomas de Célano, avec des expressions propres de cette époque, qui est à la fois édifiant, mais en même temps avec une justesse au niveau spirituel assez étonnante. Célano donc écrit cela 2 ans après la mort de François. Le jour de joie arriva. On convoqua les frères des couvents et ermitages des environs, les hommes et les femmes de toute la contrée. Tout le monde prépare des torches, des cierges, chacun selon ses possibilités, l'âme en fête, pour illuminer cette nuit. Tout était prêt, enfin. On avait apporté une mangeoire et du foin, un âne et un bœuf. Là, vraiment, dit Célano, la simplicité était à l'honneur, c'était le triomphe de la pauvreté et de l'humilité. Greccio devenait comme une nouvelle Bethléem. La nuit se fait aussi lumineuse que le jour, et aussi délicieuse pour les animaux que pour les hommes. La population accourut, et devant ce nouveau mystère, elle se réjouit d'une joie nouvelle. La forêt retentissait de chants et les montagnes répondaient en écho à la liesse générale. Les frères chantaient les louanges du Seigneur et toute la nuit se passa dans la joie. François se tenait debout devant la crèche, soupirant et plein de compassion, submergé par une indicible joie. On célébra alors la messe sur la crèche. Et le prêtre en ressentit une consolation étonnante. François revêt la dalmatique, il était diacre, il n'était pas prêtre, et il chante alors l'évangile d'une voix forte et douce, claire et sonore, qui invite toute l'assistance aux plus hautes joies. Il prêcha ensuite au peuple et trouva des mots doux comme le miel pour parler de la naissance du pauvre roi et de la pauvre petite ville de Bethléem. Célano poursuit ce long récit, très construit, truffé de symboles et de réminiscences bibliques, en insistant d'une manière assez étonnante sur la sensualité très particulière de la voix de François. En parlant du Christ, Jésus, dit Célano, il l'appelait avec beaucoup de tendresse l'enfant de Bethléem, et il clamait ce Bethléem qui se prolongeait comme un bêlement d'agneau. Il emplissait toute sa bouche du mot et plus encore d'un sentiment de douceur. Même ses lèvres, quand il disait l'enfant de Bethléem ou Jésus, il les léchait de sa langue comme pour savourer ces mots sur son palais et en déglutir la douceur. Et la crèche devint alors comme vivante. Un témoin raconte la vision dont il a bénéficié à ce moment-là. Un participant de la scène eut alors une vision étonnante. Il vit dans la crèche un enfant gisant et inanimé. Dès ce moment, conclut Célano, l'enfant Jésus, qui était de fait endormi dans l'oubli au fond de bien des cœurs, ressuscita par son serviteur François et s'imprima de façon indélébile dans les mémoires. Je me permets quand même de signaler qu'on prête donc à François l'invention de la crèche de Noël. C'est à moitié vrai, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, depuis plusieurs siècles, des représentations de la nativité avec Marie, Joseph, le bœuf et l'âne, qui circulaient déjà, notamment dans des chapiteaux ou des fresques. Alors, si François passe pour avoir inventé la crèche, c'est sous un angle singulier, c'est celui de sa mise en scène. Pour lui, les bas-reliefs ou les chapiteaux ou les fresques, ça ne suffit pas.
Il lui faut du tangible, du visible, du concret. Il lui faut l'odeur de la paille, du bétail, les flammes et la fumée des torches. Et l'évangile de la naissance de Jésus doit être hautement proclamé à tous les hôtes de la forêt, arbres, chouettes et chauves-souris y compris, et atteindre jusqu'aux étoiles. Tous les sens, le voir, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, tous les sens doivent être sollicités pour concourir à ressusciter l'enfant endormi dans les cœurs. J'aime bien une parole d'un psychanalyste jésuite, Denis Vaz, qui disait ceci: le sens de la vie advient par la vie des sens. Le sens de la vie advient par la vie des sens. Je pense que ça s'applique magnifiquement à Saint François. Même si c'est vrai, pourtant, le drame n'est pas loin. La plus grande humilité de la naissance du Fils de Dieu contient déjà en germe le sacrifice suprême de sa passion. Et c'est pourquoi François voulut célébrer ce soir-là l'Eucharistie sur la paille en guise d'autel, le plus humble et le plus insignifiant des événements de l'histoire, transfigurant en cette nuit lumineuse toutes les croix de l'humanité. Le nouveau-né présent dans tous les cœurs est déjà ce Fils de l'homme qui donnera tout entier, qui se donnera tout entier dans un peu de pain et un peu de vin la veille de sa mort. Je relève encore avec vous qu'il s'agit bien d'une crèche vivante, mais pas au sens sans doute où on l'entend aujourd'hui, c'est qu'on n'y trouve ni Marie, ni Joseph, ni même Jésus. Trop de figurants pourraient nuire à la force du mystère, parce que ce qui se joue là, ce soir-là à Greccio, se passe à d'autres profondeurs, et comme le dira plus tard magnifiquement un poète mystique allemand au XVIIe siècle, Angelus Silesius, le Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. Le Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. C'était bien le désir profond de François quand il a mis en scène cette crèche à Greccio. Alors, le Christ de Saint-Damien, la crèche de Greccio, 20 ans plus tard. Maintenant, à peine 10 mois plus tard, nous sommes en été 1224. Cela se passe à l'Alverne, loin des collines riantes d'Assise. C'est l'épisode tout aussi bouleversant de la stigmatisation de Saint François. Je commence par citer à ce sujet une prière toute simple qui n'est pas de Saint François, mais qui lui est attribuée et qui, je pense, nous aide à nous introduire dans la signification profonde de ces mystérieux stigmates qui vont s'imprimer dans le corps de François. Voilà cette prière toute simple. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. Afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. Nous sommes donc, nous nous transportons un petit peu plus loin à la mort de Saint François en 1226. Ses frères vont découvrir dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté des marques semblables à celles qui, à l'époque, figurent sur les représentations de Jésus crucifié. Quelques frères alors pressentent qu'il se passe là quelque chose d'étrange et de nouveau, mais ils se taisent. C'est inouï, mais c'est aussi indicible. Cette réalité peut-elle encore nous intéresser aujourd'hui? Oui,
à condition d'avoir cette discrétion de François. Ces stigmates, ce corps stigmatisé de François demande à être regardé comme les points forts de son expérience spirituelle et non pas simplement comme un phénomène miraculeux. Ce chemin de sainteté de saint François passe par le cœur fait de chair et de sang. Et les différentes étapes qui marquent ce chemin de sainteté sont éclairées par autant de signes qui révèlent sa conversion intérieure, qui a commencé par le baiser aux lépreux, la reconstruction des chapelles autour d'Assise et d'ailleurs, le partage des biens, la quête du pain, la célébration de Noël à Greccio, comme je viens de le rappeler. François va inviter explicitement tous les hommes, et pas seulement ses frères ou les religieux, à porter Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur corps, en le mettant au monde par leurs actes lumineux. Alors, on se pose aujourd'hui pas mal de questions, bien sûr, au sujet de ces stigmates. Je rappelle simplement quelques différences importantes par rapport aux stigmatisés dont on parle beaucoup plus depuis le 19e et le 20e siècle, un phénomène qui s'est beaucoup multiplié alors que c'était resté très rare pendant plusieurs siècles. D'abord, saint François, il garde le secret sur ce qui lui arrive. Seuls quelques-uns de ses frères tout proches seront mis dans la confidence et ils vont découvrir accidentellement ce qui s'est passé. Deuxième réflexion, c'est seulement après sa mort qu'on va parler des marques découvertes sur son corps. Et les frères de François vont rester très discrets à ce sujet. Il ne semble guère en avoir longuement parlé. Et puis, à la différence d'autres stigmatisés du 19e au 20e siècle, ces stigmates n'apparaissent sur le corps de François que tout à la fin de sa vie, alors que parfois d'autres stigmatisés, mieux connus aujourd'hui, ont été marqués pendant de longues années. Et puis en plus, chez François, il est à peine question de sang. Pour d'autres stigmatisés, le sang tient une place centrale. Et puis, il ne faut pas oublier la figure qui va apparaître dans ce moment de sa stigmatisation, qui est la figure du séraphin. Voilà comment Thomas de Celano, encore lui, va en parler dans sa première biographie, 2 ou 3 ans, donc après la mort de François. Il dit ceci. Il fut favorisé par Dieu de la vision suivante. Un homme ayant l'apparence d'un séraphin, doté de 6 ailes, se tenait en face de lui dans les airs, attaché à une croix, les bras étendus et les pieds joints. Cette apparition plongea le serviteur du Très-Haut dans un profond émerveillement, mais il ne parvenait pas à en comprendre le sens. Il éprouvait une grande joie, mais en même temps, il restait atterré de cette crucifixion et de ces cruelles souffrances du séraphin. Il se leva, triste et joyeux à la fois. Il s'efforçait de comprendre ce que signifiait cette vision et s'épuisait à en saisir le sens, quand, dans ses mains et dans ses pieds, commencèrent à apparaître, tels qu'il les avait vus peu avant sur le séraphin crucifié, les marques des 4 clous. Je ne vais pas m'attarder sur la figure du séraphin, mais disons que c'est une figure ambivalente, à la fois ange, homme et bête. Voilà. Je signale simplement aussi saint Bonaventure, donc le grand biographe également de saint François, mais plus de 40 ans après Thomas de Celano, on est dans les années 1260, grand théologien. Lui, il va dire ceci à propos des stigmates de saint François. Ce crucifiement du séraphin transperçait l'âme de François de douleur et de compassion comme d'un glaive. Il comprit enfin que ce n'était pas le martyre de son corps, du séraphin, mais l'amour incendiant son âme qui devait le transformer à la ressemblance du Christ crucifié. Puis, la vision disparut
lui laissant au cœur une ardeur merveilleuse, mais non sans lui avoir imprimé en pleine chair des marques tout aussi mystérieuses, tout aussi merveilleuses, pardon. Alors, je pense qu'un mot quand même à propos de ce séraphin qui apparaît à François, il vient du prophète Isaïe, on le trouve déjà chez Isaïe, mais également chez Ézéchiel. Je rappelle simplement un verset d'Isaïe à ce sujet. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. » En hébreu, le mot séraphin signifie brûlant. C'est cette flamme, ce zèle de Dieu qui se manifeste à François sur le mont Alverne. C'est le Tout-Puissant, très saint, très haut et souverain Dieu de sa première règle. C'est aussi l'introduction de son cantique des créatures auquel je faisais allusion tout à l'heure. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction, à toi seul ils conviennent au très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Le séraphin, c'est donc à la fois cette figure sacrée, souffrante, mais au cœur de l'éternité flamboyante. Il y a à la fois chez François un effroi devant ce sacré et en même temps une réaction amoureuse à une telle souffrance. Pour percevoir le flamboiement du séraphin, il faut écouter Frère Feu. Mais ici, il s'agit d'écouter toute la création, d'être soumis à toutes les créatures. Avant de parler aux oiseaux, aux loups et aux musulmans, il faut d'abord leur être soumis en les écoutant. Avant de laisser parler sa chair, son corps, il faut écouter les astres et tous les éléments. Il faut être fraternel avec la lumière, avec le feu, la nature, avec la chair, même mortelle, avec le corps. Serait-il un âne, puisque François appelait son corps frère âne? Avant de pouvoir laisser parler son corps par les lèvres des stigmates, il faut d'abord écouter les signes évangéliques de Dieu en Jésus. Il faut pouvoir entendre le Christ blessé sur la croix, mais avec les yeux grands ouverts. Cette interprétation, disons, de la portée mystique de l'événement va se développer beaucoup avec les grands mystiques du XVIe siècle, notamment. Saint Jean de la Croix dira ceci: l'opération du séraphin fait une blessure et une plaie intérieure à l'esprit. Parfois, Dieu permet que des effets se produisent au dehors et affectent le sens corporel d'une manière conforme à la blessure intérieure. Alors, la blessure et la plaie paraissent à l'extérieur. Blessure, stigmate extérieur, blessure intérieure. Blessure pour le Christ en sa passion. Voilà donc ces 3 événements essentiels, fondateurs, à différents moments de la vie de François, tout au début, lors de sa conversion, et puis plutôt vers la fin de sa vie à Greccio et à l'Alverne. Je voudrais simplement prolonger ces étapes de la conversion de François en signalant 2-3 points qui me paraissent importants. À travers ces événements et bien d'autres également, une conviction profonde va grandir sans cesse en François. Une conviction qui va occuper vraiment tout son champ spirituel, toute son expérience spirituelle. La pauvreté vécue par François et ses premiers frères n'est jamais pour lui un but en soi. Il ne recommande pas à ses frères de vivre en guenilles et d'aller mendier son pain de porte en porte, comme si la privation et le manque devaient être recherchés pour eux-mêmes, parce que pour lui, la pauvreté est d'abord une réalité positive. En effet,
La pauvreté, c'est la conséquence directe de la reconnaissance de Dieu à la source de tout bien. Dieu est à la source de tout bien, nous lui sommes redevables de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Je lis à ce sujet un passage de sa première règle au chapitre 17. Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain. Reconnaissons que tout bien lui appartienne. Rendons-lui grâce pour tout, puisque c'est de lui que procèdent tous les biens. Lui, le Dieu très haut et souverain, le seul vrai Dieu, qu'il obtienne, qu'on lui rende, qu'il reçoive tous honneurs et respect, toute louange et bénédiction, toute reconnaissance et toute gloire, car tout bien est à lui qui seul est bon. Tout bien est à lui qui seul est bon. Cette reconnaissance de Dieu à la source de tout bien est vraiment la clé de la joie parfaite. Il dira ceci dans sa règle aux frères. La règle, c'est le début de la règle d'ailleurs, la règle est la vie des frères est celle-ci, vivre dans l'obéissance, dans la chasteté et sans rien en propre, et suivre l'enseignement et les traces de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alors, j'ai été assez intéressé de lire que un des aspects les plus originaux réside bien dans cette expression « ne rien avoir en propre », sine proprio en latin, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres règles religieuses. C'est-à-dire que, pour François, toute forme de propriété est pour lui un détournement, parce que, et pour lui, la conviction, c'est ce qui fait grandir sa conviction, que l'esprit de propriété et de possession sont à l'origine de la violence dans les rapports humains, et ça lui est venu très tôt. Et cela trouve effectivement son explication dans la découverte du Christ pauvre et dépossédé de tout appui humain qui s'en est remis totalement à Dieu et dont toute l'histoire se profilait déjà dès le jour où Marie en fut réduite à devoir accoucher dans une étable. C'est l'histoire de Greccio. François n'a de cesse de méditer ces épisodes de la vie de Jésus jusqu'à la fin tragique de Judas qu'il a livré pour avoir quelques deniers de plus. Moins l'homme possède, plus il est à même de s'en remettre à Dieu, le souverain bien qui est à l'origine de tout bien. Cette désappropriation ne concerne pas seulement les biens matériels, mais de manière sans doute plus subtile, les biens spirituels. Il y a beaucoup de manières de s'approprier le bien que l'on fait ou que l'on croit faire, les services rendus, la place ou le rôle qui nous ont été attribués pour un temps, la durée d'un mandat par exemple, et dont on a bien du mal à se détacher le jour où il faut céder la place à un autre. François y voit un grave détournement. L'arbre de la connaissance du bien planté au milieu du jardin d'Éden, à partir du moment où, comme il le dit, l'homme s'approprie sa volonté et s'exalte du bien que le Seigneur dit ou fait par lui, se transforme dès lors en fruit de la science du mal. Et pour lui, ça va très loin, c'est très concret. Le seul fait d'être jaloux d'un frère pour le bien qu'il accomplit en parole ou en action est assimilé pour lui à un blasphème, car en réagissant ainsi, en étant jaloux de son frère, on s'en prend à Dieu lui-même, qui est source de tout bien et qui est lui seul le seul bien. En réalisant cela, on est donc bien éloigné de la recherche de la pauvreté par une forme d'ascèse centrée sur soi. Parce que donc la volonté de désappropriation est toujours inséparable du service de Dieu et des autres. Son fruit le plus savoureux de cette désappropriation, c'est la fraternité. Parce que quand on n'a rien à défendre,
ni bien, ni qualité, ni vertu dont on s'estimerait propriétaire. On est libéré de toute peur de l'autre, qui n'est plus perçu comme une menace ou un rival potentiel. Vous connaissez peut-être cette réplique qu'il aura à l'évêque d'Assise qui s'inquiète en bon père de famille de la grande pauvreté dans laquelle vivaient les premiers frères qui n'avaient pratiquement rien à eux. François lui répond alors avec des mots qui donnent vraiment la clé de son rejet de toute velléité de propriété. Monseigneur, si nous avions des possessions, il nous faudrait des armes pour les défendre. Car les possessions sont toujours source de problèmes et de querelles. Retenons ceci, quand on n'a pas de bien à défendre, jusqu'à l'image de nous-mêmes, jusqu'à notre chair égaux, la peur de l'autre disparaît, elle n'a plus d'objet. Donc, premier prolongement que je proposais, c'est cette conviction profonde, Dieu à la source de tout bien. Deuxième prolongement, comment va-t-il nourrir sa conversion et son désir de suivre le Christ pauvre? Je mentionne parce que je pense vraiment que c'est important, il y a une nourriture essentielle pour lui qui va nous rappeler quotidiennement l'abaissement du Fils de Dieu dans le corps et le sang du Christ qui se donne tout entier à nous dans un peu de vin et un peu de pain. Il le dit très clairement dès sa première admonition, qui sont donc ces conseils qu'il adressait à ses frères et qui sont directement de lui. On est pratiquement sûr que c'est de sa plume. Pourquoi, écrit-il, ne pas croire au Fils de Dieu? Voyez, chaque jour, il s'abaisse, exactement comme à l'heure où, quittant son palais royal, il s'est incarné dans le sein de la Vierge. Chaque jour, c'est lui-même qui vient à nous et sous les dehors les plus humbles. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel entre les mains du prêtre. Et de même qu'il se présentait aux saints apôtres dans une chair bien réelle, de même se montre-t-il à nos yeux maintenant dans le pain sacré. Eux, lorsqu'ils le regardaient de leurs yeux de chair, ne voyaient que sa chair. Mais ils les contemplaient avec les yeux de l'esprit et croyaient qu'il était Dieu. Nous aussi, lorsque de nos yeux de chair, nous voyons du pain et du vin, sachons voir et croire fermement que c'est là, réel et vivant, le corps et le sang très saint du Seigneur. Tel est en effet le moyen qu'il a choisi de rester toujours avec ceux qui croient en lui, comme il l'a dit lui-même. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dernier prolongement que je vous propose, et je vais m'arrêter là, c'est l'élargissement progressif de son amour du Seigneur à toutes les créations et en particulier donc à toutes les créatures. François ne parle pas beaucoup de création, mais il parle tout le temps des créatures et du Créateur. Bonaventure, que j'ai déjà cité tout à l'heure, raconte ceci. François fondait, disait-il, devant les pauvres et les malades. Il en avait le cœur fendu. Et il illustre cette prédilection avec l'histoire de la restitution d'un manteau à un nécessiteux et le rappel du respect absolu dû à tous les pauvres, parce qu'ils sont les miroirs du Christ et de sa mère. Faire injure aux pauvres, pour François, c'est faire injure au Christ lui-même. Et il va poursuivre très naturellement, Bonaventure, avec l'amour de François pour toutes les créatures qu'il appelait ses frères et ses sœurs, même les plus petites d'entre elles, parce qu'elles avaient un unique principe, une origine commune. Et comme c'est l'agneau, il va mentionner en premier lieu son affection pour les agneaux. Les agneaux, pourquoi? Bien sûr parce qu'il lui rappelle directement l'agneau de Dieu.
qui s'est donné à nous complètement. Cette affection ne connaîtra bientôt plus de frontières. Terre et ciel seront convoqués dans ce grand chant cosmique qui montera du cœur de saint François lorsqu'il sera arrivé au terme de son parcours d'homme, dépouillé de tout, mais riche de son unique trésor. Amour des lépreux, amour de ses frères, amour des pauvres et des malades et amour des princes, des abeilles, des alouettes, amour de frère soleil, de sœur lune, tout est lié puisque tous puisent à la même source. Merci de votre attention. À vous la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup, Père Patrice. Vous m'entendez là? Ça va? Oui, très bien, oui. Très bien. Écoutez, on a plus encore envie de faire 2 minutes de silence pour goûter ce que vous nous avez transmis, que d'entrer dans des grandes discussions. Vous avez dit des choses extraordinaires, très belles, qui nous vont au cœur et qu'on a vraiment envie de méditer, de goûter, de prolonger. On en a pour un long moment, je crois, à en profiter. Et vous avez poussé la discrétion jusqu'à ne pas profiter de certains traits très connus de saint François, comme par exemple la joie parfaite. Qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Ce serait ma question, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite. Mais seulement, vous avez beaucoup parlé de la joie et de l'origine de cette joie. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous aujourd'hui de goûter cette joie parfaite? Mais avant d'y répondre, je propose que les uns et les autres, vous vous posiez quelques questions. Peut-être vous pouvez en attendre 2, 3, puis répondre pour les 2, 3, parce qu'autrement, vous n'en finirez pas. Alors. N'oubliez pas de réactiver votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Une question. J'ai Olivier. Il semblerait que le message de saint François ait eu du mal à passer les générations, et en particulier dans l'ordre franciscain, ou son attitude. C'est une question ou une affirmation? C'est une question. Pourquoi il y a eu cette difficulté à recevoir ce message de saint François? D'abord parce qu'il est inimitable. Le piège, c'est terrible d'avoir un fondateur comme ça, parce qu'il est devenu une telle légende aujourd'hui que on a voulu parfois essayer de l'imiter. Or, il est inimitable. Il faut quand même bien, voilà, se rendre à cette forme d'évidence, d'humilité aussi. Il est inclassable, il est inimitable. Alors, on fait ce qu'on peut pour essayer de nous en inspirer. Mais d'abord, on est tous tellement différents, les époques ont tellement changé que vouloir imiter saint François, il y en a qui s'y sont essayés, à vouloir reprendre certaines de ses insistances, de ses prescriptions, de ses éléments de sa règle à la lettre, tout comme on le fait parfois pour l'Évangile et pour des paroles de Jésus. Alors, ce n'est pas que ce soit une entreprise vaine, mais on se heurte quand même assez vite à la manière de s'inculturer dans une société, la manière de tenir compte du contexte de l'histoire, de notre époque, du tempérament et des forces propres à chacun. Et en particulier pour saint François, qui a été quand même très loin dans une forme de radicalité évangélique, il y a bien eu, je pense, dans l'histoire, on pourrait peut-être les appeler des espèces de folles en Christ, hein, donc vraiment des hommes, soit individuels, soit à quelques-uns, qui ont voulu aller le plus loin possible dans une forme de réplique de ce qu'a vécu François avec ses frères, au risque peut-être de ne plus être... Je parlais de Saint Ignace, qui est un de ces fous. Là, je crois que vous êtes mieux parlé que moi pour en parler. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Oui,
C'est-à-dire il a marqué beaucoup de grandes figures spirituelles, c'est sûr. C'est sûr. Et pour ce qui est de faire le rapprochement avec Saint-Ignace, peut-être que le père Flippo pourrait nous en dire quelque chose. Non, on va d'abord écouter les autres questions. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds, mais je pense qu'on a aussi, nous en tout cas, enfin moi je le sens beaucoup comme ça, on doit aussi se libérer d'une certaine forme, comment dire, d'une figure tellement emblématique, tellement forte, devenue tellement une vedette spirituelle, même dans le monde laïque. Même dans le monde laïque, aujourd'hui, François d'Assise, c'est comme Martin Luther King, c'est comme Gandhi, etc. C'est un saint laïque, devenu un saint laïque du XXe siècle. Donc, c'est à la fois un modèle très inspirant et en même temps qui ne doit pas être écrasant. Donc, ça ne nous dispense jamais de nous demander aujourd'hui, en fonction de notre contexte, de la culture dans laquelle je suis, en fonction de qui nous sommes, de nos tempéraments, de nos forces et nos faiblesses, comment est-ce qu'on fait? Au-delà du piège un peu de vouloir imiter. Merci. Voilà si je peux répondre à votre question. Peut-être que c'est un peu frustrant, non? Autre question. Il y a Voilà. beaucoup de monde encore là. Oui. Ça m'étonnerait que la conférence du père. Oui, moi j'ai une question, mais j'ai pas la parole apparemment. On vous écoute. Mais je vous entends, en tout cas, oui. Je ne vois pas votre visage. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Bonsoir frère Patrick. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est Antoine, vous, c'est ça? Antoine, oui. Voilà, d'accord. Bonsoir, Antoine. Donc une simple question. Vous n'avez pas du tout parlé de Claire d'Assise. D'accord, oui. Alors 3 minutes. Ben, oui, merci pour la question. En dire peu, c'est un peu frustrant. Et voilà, c'est évident qu'il y aurait des choses à en dire d'un point de vue historique, la manière dont s'est jouée une forme de complicité entre le chemin de Claire et celui de François, avec des épisodes bien concrets qui nous sont rapportés, pas seulement par Célano, le premier des biographes, ou Bonaventure, 40 ans plus tard, mais également il y a des épisodes assez étonnants, racontés dans les Fioretti. Alors les Fioretti, c'est quand même, on connaît, ne fût-ce que la légende des Fioretti, l'appellation. Il faut quand même savoir qu'ils sont venus plus d'un siècle après Saint-François. On est au début du XIVe, là, avec les Fioretti. Et donc, les Fioretti rapportent des légendes qui ont été véhiculées pendant le siècle qui a suivi François. Et là aussi, on trouve des épisodes assez étonnants sur la relation de François et de Claire et la manière aussi dont se sont nouées les relations entre les frères et les premières sœurs de Claire. Disons que ce qui est sûr, c'est que Claire a voulu suivre François de la manière la plus concrète possible, jusque dans ses implications très concrètes en termes de pauvreté, en termes de renoncement à toutes sortes de biens, d'honneurs, de privilèges. Mais pour elle, la différence la plus notable, c'est que à cette époque-là, évidemment, les femmes n'avaient absolument pas la possibilité de vivre sur les chemins, sur les routes, dans les campagnes, comme les frères qui partaient en mission un peu partout. Les femmes qui voulaient mener une vie sainte et religieuse ne pouvaient être que cloîtrées à l'époque. Si elles devaient, de toute façon, si elles voulaient être reconnues par l'Église, intégrées dans l'Église, il fallait qu'elles soient cloîtrées. De là, l'obligation de la clôture et les premières compagnes de Claire, avec Claire elle-même, ont donc été cloîtrées, ont vécu une vie de moniale à l'intérieur de Saint-Damien que François a légué à Claire et à ses sœurs, tandis que lui est allé s'installer en bas, dans la vallée au pied d'Assise, dans la petite chapelle de la Portioncule avec ses premiers frères. Première différence notable, c'est que les femmes n'avaient pas la possibilité et la liberté de vivre exactement le même mode de vie que les frères. Elles devaient vivre cloîtrées. Deuxième élément que je rappelle simplement, le combat principal de la vie de Claire jusqu'à sa mort, ce sera d'obtenir du pape la permission de vivre une vie pauvre et donc de renoncer à toute forme de possession, c'est-à-dire de dot pour les sœurs, alors que
des femmes qui rentraient dans des monastères devaient s'assurer d'avoir un minimum de biens. Là, Claire s'est battue jusqu'à la fin pour ce qu'on a appelé, ça a été le grand combat de sa vie, le privilège de la pauvreté. Le privilège de la pauvreté qu'elle a obtenu sur son lit de mort très peu de temps, quelques jours avant de mourir. Voilà, donc ça a été l'objet de rebondissements sans cesse entre voilà, les sœurs, les frères et Rome, etc. Et elle a obtenu le privilège de la pauvreté. Ça a été son grand combat. Ça a été sa manière à elle de suivre concrètement François et les frères et de le faire avec ses sœurs qui sont venues la rejoindre également. Voilà les premières choses qui me viennent à l'esprit à propos de Claire. Il y aurait aussi des choses à dire probablement sur, comment dire, la manière dont la relation de François et de Claire, et là il faudrait peut-être prendre le temps de relire l'un ou l'autre épisode, et je pense en particulier à un Fioretti. Si vous me laissez 2 minutes, je pourrais peut-être trouver la référence de ce Fioretti, où il est question d'une rencontre assez étonnante de François et de ses frères avec Claire et ses sœurs à la Portioncule. Voilà, il y a comme un feu qui va s'embraser et que les gens vont voir de loin. C'est assez étonnant que voilà, ce feu qui embrasait les cœurs dit quelque chose du feu spirituel qui, voilà, qui réunissait les frères et les sœurs et François et Claire. Oui, ce que je voulais dire à ce sujet, je termine par là, au sujet de Claire et François, il y aurait certainement des choses à dire sur l'intégration à partir de cette relation de François et de Claire, de part et d'autre, chez François et chez Claire, sur l'intégration de leur part féminine pour François ou de la part plus masculine pour Claire. C'est-à-dire, sans doute que, comme chez d'autres figures spirituelles majeures, pensons à Saint François de Sales et Jeanne de Chantal, pensons à, voilà, enfin, il y en aurait plusieurs autres à nommer, la manière dont une amitié privilégiée, une relation privilégiée qui a pu être, comment dire, être menée jusqu'à une pleine dimension humaine et spirituelle en dépassant progressivement les pièges de toute velléité de possession, de voilà, une relation qu'on peut qualifier d'une relation chaste. La chasteté, ce n'est rien d'autre que le refus de la possession. Donc, comment cette relation de François et de Claire a permis, a favorisé chez François l'intégration de cette dimension plus féminine dans sa spiritualité, dans son amour du Christ, dans son amour de ses frères. Il va beaucoup quand même insister sur pour que les frères aient le souci d'être des mères les uns pour les autres. Il a quelques très belles expressions à ce sujet. Que chacun s'ouvre à son frère de ses besoins. Dans la vie en ermitage, il va dire il y en a 2 qui seront les mères, des 2 autres frères qui seront les fils. Donc, et les rôles vont pouvoir être inversés de temps en temps. Donc, il ne craint pas de parler en termes de soucis maternels des frères les uns pour les autres. Voilà. Voilà ce que je peux dire de Claire et François. Merci beaucoup. Autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport à Frère Corps. Oui. Voilà, oui, j'entends bien chez François ce besoin de se déposséder. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Je ne vois pas. Mais... On vous entend, mais on ne vous voit pas. D'accord, ah ben, je peux mettre… Je ne crois pas que je vous vois. Je pensais vous voir à un moment donné sur une des photos, mais ce n'est pas vous. Non, il n'y a pas de caméra, je vous ai dit. Bon, tant pis, voilà, c'est pas grave. Je vous entends, c'est le principal. D'accord. Oui. Voilà, et cette, comment je veux dire, ce rapport au corps qu'il avait, c'est une chose que d'être dépouillé et de vivre simplement, et une autre que de maltraiter son corps. Il semble qu'il ait eu quand même des difficultés avec ce corps et à l'accepter. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, puisque oui, vers la fin de sa vie, il a mieux accepté ce corps, il l'appelait frère corps, mais voilà, il a eu du mal, il semble, à l'accepter. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Puis j'ai une autre question aussi, c'est par rapport à… Est-ce que vous savez s'il a pu se réconcilier avec son père, puisque voilà, quand on connaît le début de son histoire, est-ce qu'au cours de sa vie, ils ont pu se revoir, se réconcilier? Voilà, ce sont mes 2 questions. D'accord. Merci. Je vais commencer par la dernière, qui est peut-être la plus simple, en tout cas la plus facile pour y répondre. Les biographes ne racontent pas la suite des événements.
Donc, on ne raconte pas du tout qu'il s'est réconcilié avec son père, enfin, pas à ma connaissance. Il est plus probable, par contre, je crois qu'il y a quelques allusions à cela, mais quand même mineures, dans les récits, du souci qu'avait gardé sa mère, de garder le lien avec lui, de venir à son secours quand il était emprisonné dans la cave de la maison par son père. Voilà, il fallait quand même veiller à ce qu'il ait le nécessaire. Donc, il y a peut-être eu davantage de complicité qui a perduré avec sa mère. Avec son père, voilà, à ma connaissance, les sources n'en disent pas grand-chose. On connaît l'épisode et apparemment, ça s'arrête là, de la manière dont il a pris, ses distances de manière assez radicale avec son père. Voilà ce que je peux en dire. D'accord, merci. Pour ce qui est de Frère Corps, là, il y aurait évidemment beaucoup plus à en dire. Évidemment, il y a des récits aujourd'hui qui nous paraissent tout à fait surprenants en matière d'exigence, d'ascèse, de discipline imposée à son corps. Pourtant, il semble bien qu'on peut dire et remarquer dans plusieurs récits que autant il était exigeant pour lui-même, autant il était attentif à mettre en garde ses frères contre leur tentation à s'adonner à des pratiques beaucoup trop violentes en termes d'ascèse et de discipline personnelle. Il craignait plutôt que ses frères en fassent trop. Et il a quand même des rappels assez intéressants sur le fait que chacun doit tenir compte de ses besoins. Donc, chacun doit tenir compte de ses besoins. Et il y a quand même quelques épisodes assez touchants, disons, de la manière dont il accepte, alors qu'il est très malade, qu'il n'arrive même plus à se déplacer, qu'il doit être transporté sur un âne à un moment donné, dont il accepte que voilà, il a besoin du secours des autres et il y a des frères à un moment donné qui vont chercher, notamment le frère Élie, au moment où voilà, il est très très mal, un peu avant la composition du Cantique des créatures. Il va quand même le convaincre de se laisser traiter, de se laisser soigner par un médecin. Donc c'est vrai qu'il y a des résistances chez François, mais à la fois il y a quand même il écoute ses frères et il va aussi mettre ses frères en garde contre la tentation d'en faire trop en matière d'ascèse. Exigeant envers lui-même, mais souple et surtout miséricordieux envers les autres. Et c'est ça qu'il va toujours vouloir, c'est là-dessus qu'il va toujours insister auprès de ses frères. Alors, il y aurait peut-être d'autres épisodes à rapporter au sujet de son frère corps, mais je pense que dire, comme vous l'avez dit, madame, qu'il méprisait son corps ou qu'il le traitait durement, il le traitait durement, oui. Qu'il le méprisait, je pense que c'est peut-être, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé. Excusez-moi si je n'ai pas bien entendu, mais je l'ai un peu retenu. C'est peut-être un peu fort. Je ne pense pas qu'il y ait des traces de mépris du corps. Par ailleurs, nous sommes maintenant en plein bouleversement culturel et dans l'Église en particulier, on réalise à quel point on a négligé, méprisé le corps et donc on est en train de faire le chemin inverse et heureusement, il était grand temps. Il reste qu'à l'époque de François, évidemment, c'était encore tout autre chose et qu'il y avait dans les règles de l'âme notamment des disciplines souvent très, très dures à l'égard du corps, qui était le lieu des tentations, qui était, voilà. Et bien sûr, toute cette littérature, on la retrouve partiellement chez saint François, mais il y a quand même chez François aussi le refus de règles trop tatillonnes. On ne trouve pas dans la règle de saint François des préceptes aussi, aussi précis, aussi détaillés quant au traitement du corps, quant à la nourriture, etc. On a quand même des fioretti culinaires qui sont tout à fait étonnants. Pourquoi ? Parce que les frères ne vivaient pas à l'abri derrière les murs d'un monastère. Ils étaient sur la route, ils devaient partager la vie, la condition de vie des gens. Quelquefois, on leur offrait des présents. Est-ce qu'ils acceptaient ou pas ? Voilà, ils recevaient parfois aussi des présents de la part de gens très bien intentionnés qui avaient des moyens de leur offrir une belle bête ou un chapon, ou etc. Donc, tout ça est quand même pris en compte et nous met devant cette réalité qu'ils sont aussi dans des conditions où ils doivent partager la vie des gens et que l'austérité
Et la recherche d'une vie austère n'est pas du tout leur première préoccupation. Leur première préoccupation, c'est une vie simple, une vie pauvre, mais en lien avec les gens simples et pauvres, et pas de manière centrée sur soi dans la recherche d'une forme de perfection. Je pense qu'on pourrait en dire autant et trouver pas mal d'exemples de la manière dont il traitait son corps aussi dans cet esprit-là. Merci beaucoup. Merci bien. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. On voudrait savoir en quoi… Yvette et Béatrice. Yves et Béatrice. Et Béatrice, oui. Bonsoir, On fait partie d'une équipe Laudato Si et on voudrait savoir en quoi ça peut parler, son témoignage peut parler aux jeunes et à la génération actuelle. Je pense notamment aux scouts, parce que c'est une figure importante chez les louveteaux. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? Tout à fait. Merci. Bon. Merci à vous pour cette question. Parce qu'effectivement, le père Flippo y a fait allusion tout à l'heure. C'est une de nos missions ici à la Cordelle à Vézelay. On est une toute petite cellule, c'est pas un couvent, ça n'a rien d'un couvent, ce sont deux petits bâtiments au pied d'une chapelle ancienne du XIIe siècle, voilà, qui a résisté aux ravages de la Révolution, juste en dessous de la croix de la prédication de la croisade par Saint Bernard au XIIe siècle, hein, et qui est depuis resté un lieu historique, c'est un peu le berceau de la présence franciscaine en France, puisque le premier franciscain envoyé par François, le frère Pacifique, est arrivé ici, le premier en France, en 1217. Donc on a fêté les 800 ans de notre implantation ici à Vézelay, à la Cordelle en particulier, il y a 3 ans. Cela étant, la mission qui nous est confiée ici à la Cordelle, c'est justement, je crois, en pleine prise avec cette attente que nous sentons très fortement ici. Autant nous sommes une toute petite cellule de 3 frères, permanents, quand même 2 frères qui sont rattachés, qui sont curés dans un village un peu plus loin, ou dont un des 2 d'ailleurs curé ici à Vézelay, mais donc ils viennent une fois par semaine ou un peu plus, mais ils ne sont pas en permanence ici avec nous. Autant nous voyons quand même beaucoup de gens passer ici, y compris des jeunes. On a encore eu 2 jeunes qui sont restés toute la semaine ici avec nous, qui se posent des questions de la vie franciscaine, des grands jeunes, hein, d'une trentaine d'années tous les 2. On en a eu de plus jeunes étudiants autour de Noël. Voilà, des gars assez, voilà, qui font des études assez poussées et qui par ailleurs sont très traversés par une quête spirituelle et non seulement une quête spirituelle individuelle, un désir de rencontre avec le Christ, de rentrer dans une forme d'intimité avec le Christ, mais aussi la manière de traduire aujourd'hui le message évangélique dans notre monde tel qu'il va. Et Dieu sait, on l'entend tout le temps, chez des tas de gens qui passent ici, si l'encyclique Laudato Si est pour eux un phare. C'est vraiment un point d'appui. On en connaît plusieurs, y compris parmi les plus jeunes, pour lesquels l'encyclique Laudato Si est vraiment une référence pour leur vie, y compris dans des groupes de partage qu'ils ont avec d'autres, hein, et ils attendent de nous énormément à ce sujet, au risque que la pression soit un peu forte et on pourrait les décevoir parce qu'on est des débutants, nous autres, en la matière. On fait ce qu'on peut et on n'est pas tous, évidemment. On est à des niveaux un peu différents, on n'est pas sensible exactement aux mêmes choses. Un tel a déjà progressé dans tel ou tel domaine et pour un autre, ce sera autrement. Il n'empêche qu'on essaie, avec les moyens et très humblement, avec les moyens qui sont les nôtres, de devenir, si on peut dire, plus cohérent en termes du respect de la création. Et ça se marque dans des gestes concrets pour nous, la manière de nous alimenter, on devient plus ou moins végétarien, on va dire flexitarien, en tout cas on mange de moins en moins de viande, on prend de la viande en général le dimanche, et pour le reste on apprend à faire avec ce que vous connaissez si vous passez un peu à ce genre de régime, des céréales, des légumineuses, beaucoup de fruits frais, des fruits secs aussi, etc. etc. Et ça se passe plutôt bien. Et les gens qui viennent chez nous apprécient beaucoup à la fois cette simplicité dans la nourriture et en même temps, on fait des repas tout à fait corrects, pratiquement toujours avec des produits frais. Bon, on essaie d'être attentif à la provenance des produits. On va s'achalander, entre autres, chez un producteur local. Il y en a pas mal ici dans le coin qui sont convertis au bio pour le maraîchage, pour les farines, etc. Plutôt que d'aller tout acheter à Auchan, même si on y va encore. On est encore loin du compte. Moi, je connais aussi, soyons humbles et modestes, hein, je connais voilà, tel ou tel qui est passé ici, ou en famille, ou en couple,
ou bien un jeune prêtre, par exemple, qui sont déjà beaucoup plus loin que nous en la matière, qui ont déjà une pratique et une exigence plus ancienne. Pour nous, on est des débutants, quoi. Donc, voilà. Il n'empêche que cela, on essaie de se restimuler régulièrement, de nous interpeller gentiment, si possible, et puis de... Il y en a un qui fait le malin là devant moi. Je crois qu'il entendait que je parlais de lui. Voilà, à travers la fenêtre, là, je voyais un de mes frères qui passait. Donc, merci, Père Patrice. Merci. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire à ce sujet? On sent une attente très forte et on essaie d'y répondre à notre manière, au risque même de sentir une pression qui nous dépasse un peu, parce qu'on n'est que 3 et on est comme on est. Mais on est très sensible et très touché de sentir cette attente autour de nous. Notre province franciscaine attend beaucoup de nous aussi à ce sujet. J'ai entendu encore un frère il n'y a pas longtemps nous dire, mais il faut que vous, à la Cordelle, vous puissiez nous interpeller, nous, dans nos communautés, sur des gestes concrets, des attentions concrètes. Nos déplacements, on essaie d'y être attentif aussi. Voilà. Ah, voilà, mais on se sent invité chez vous la prochaine fois qu'on passe à Vézelay. Hein. Mais alors, si ce soir-là, il fait nuit, que nous arrivons crottés, est-ce que vous nous accueillerez ou bien est-ce que vous nous donnerez une volée de bâton, de coups de bâton? Ah, vous voulez que je vous parle encore de la joie parfaite? Merci. Merci. Oui, effectivement. Il y a un Fioretti étonnant qui est rapporté au sujet de la joie parfaite, hein, qui raconte que François raconte dans un long entretien plein de rebondissements. C'est d'ailleurs un très, très beau Fioretti qui se passe entre François et Frère Léon. Frère Léon demande à François, mais frère, qu'est-ce que la joie parfaite? Dis-nous ce qu'est la joie parfaite. Alors, il raconte une situation qui n'était peut-être pas si improbable que ça, où les frères, un beau jour, par un très mauvais temps, il neige, il vente, il fait froid, les frères sont congelés, ils vont frapper à la porte d'un couvent, le gardien leur ouvre et il ne les reconnaît pas. Je n'ai rien à voir avec vous, d'où est-ce que vous venez? Vous êtes des va-nu-pieds, allez voir ailleurs. Et puis voilà, et puis ça se reproduit, ils vont frapper ailleurs, ça se reproduit encore et le récit est, voilà, rebondit et très, très plein de saveurs. Et François termine en disant à Frère Léon, à partir du moment où nous pouvons nous réjouir sincèrement, intérieurement, d'avoir été refusés et encore refusés, et d'être niés dans ce que nous sommes, de n'avoir pas été reconnus, à ce moment-là, si nous nous réjouissons d'être enfin un peu plus, comment dire, à l'image de ce Fils de Dieu qui a été rejeté par tous, alors nous aurons vraiment la joie parfaite en nous. Si à ce moment-là, nous pouvons nous souvenir de ce que le Christ a enduré et souffert, notre souffrance, voilà, la malveillance des frères à notre égard peut se transformer en joie. Là est la joie parfaite. Et je voudrais peut-être vous rapporter un autre épisode qui est très, très touchant également à propos de la joie qui animait François. Et un témoin qui a assisté à la scène raconte ceci. C'est rapporté par Thomas de Celano, encore une fois. À quel point l'amour pour le crucifié enflammait François. Il raconte ceci. La très douce mélodie qui chantait dans son cœur s'exprimait au dehors sur des paroles françaises. François connaissait le français par son père, il aimait le chant des troubadours et tout ça. Et ce témoin raconte, « Je l'ai vu parfois, de mes yeux, ramasser à terre un morceau de bois, le poser sur son bras et le racler d'une baguette tendue par un fil comme pour jouer de la viole. Il mimait ainsi l'accompagnement des louanges qu'il chantait au Seigneur en français. Mais tous ces accès finissaient par des larmes. Son allégresse débouchait alors dans la contemplation de la passion du Christ. Il oubliait alors les pauvres choses qu'il avait en main et se tenait suspendu au ciel. » C'est dire à quel point son amour pour le crucifié l'enflammait et où la joie traverse même la réalité de la croix. Donc voilà. Le Christ a pris tout sur lui jusqu'à mourir sur une croix. Il nous invite ainsi, il nous ouvre ainsi à sa suite la possibilité de traverser toutes les épreuves de nos vies et de les surmonter.
Et c'est cela qui enflamme le cœur de François d'une joie, voilà, que nul ne peut lui ravir, même si c'est une joie qui intègre l'épreuve et la souffrance. Superbe. François était aussi un poète. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Moi, j'aurais une question. Oui. Corinne. Oui, Oui. vous avez, bon, on a bien entendu hein, ce souci de toutes les créatures. Oui. Est-ce que l'on peut mettre à la suite de cela sa visite au sultan? Très bonne question, oui. Très bonne question. Il y a une image à laquelle je suis très sensible. C'est une des premières représentations de Saint François, encore dans la tradition des icônes byzantines. Elle date des années à peu près 1235, si je ne me trompe. Donc on est à peine une bonne dizaine d'années après la mort de Saint François. C'est un grand retable, comme on en trouve quelques-uns dans certaines églises de ces régions d'Ombrie et d'Italie, avec le personnage central qui est évidemment Saint François, presque 2 mètres de haut, et puis toute une série de scènes autour, comme des petits médaillons, des scènes de sa vie ou des miracles qu'il a accomplis après sa mort. Malheureusement, ça m'est un peu difficile de vous montrer ça ici, je n'ai pas ce qu'il faut sous la main. Sinon, je vous montrerai bien l'image. Si vous avez 2 minutes, je veux bien aller vous la chercher, mais je vous raconte quand même la scène. 2 de ces scènes sont très intéressantes, parce qu'on voit exactement l'une en dessous de l'autre. François qui prêche aux oiseaux. Ce sont des grands oiseaux tout noirs, juste en face de lui, non pas au sol, mais dans une relation horizontale, vraiment comme s'il leur parlait à des frères. Ils l'écoutent et François leur parle dans une relation vraiment, on pourrait presque dire d'égalité. Ces grands oiseaux, et on voit que ce sont des grands oiseaux tout noirs, ce ne sont pas des gentils petits pinsons, des petites mésanges que nous aimons beaucoup. Non, ce sont des grands oiseaux tout noirs. Et pourtant, ils écoutent ce petit bonhomme tout noir comme eux, avec sa bure toute foncée là, et c'est un peu en guenille là, accompagné de 2 frères, donc, qui leur parlent. Et ils sont tout ouïs, alors même qu'on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu beaucoup de vacarme avec ces grands corbeaux là, ou ces pies, des corbeaux et des pies principalement. Ça, c'est l'image d'au-dessus. Juste en dessous, on voit exactement le même François, l'évangile à la main, dans une main et l'autre main qui bénit ses interlocuteurs et 2 frères qui assistent encore une fois à la scène. À qui s'adresse-t-il là? Exactement comme il s'adresse aux oiseaux, il s'adresse au sultan et à sa cour, qui sont également tout ouïs devant ce petit bonhomme de rien du tout là, ce va-nu-pied qui a eu l'audace de venir trouver leur sultan en plein milieu de la croisade. Donc ça c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup le commentaire qu'en faisait Michel Feuillet dans un livre où il analyse un peu toutes les premières images dans les premières décennies, donc au XIIIe siècle, toutes les images qui ont représenté François et des scènes de sa vie. Il dit que c'est peut-être la lecture qu'il en fait, lui, c'est François va s'adresser à toutes les créatures en commençant par ses frères les plus éloignés du monde chrétien, c'étaient les musulmans, et en élargissant à toutes les créatures, y compris les oiseaux, et, voilà, et les plantes, et les arbres, et le ciel, et les étoiles. Donc, c'est peut-être la manière dont il a intégré, est-ce qu'il y pensait explicitement? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est comme s'il avait eu l'intuition de cette parole qui conclut l'évangile de Saint Luc, aller annoncer l'évangile à toutes les créatures ou à toutes les créations. Le sultan, les humains les plus éloignés, et les corneilles et les corbeaux qui avaient plaisir à l'entendre prêcher. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, tout à fait. Tout oui, à fait. Voilà. Donc, il y a probablement quelque chose du même ordre, c'est-à-dire dans les 2 cas, ce qui est premier, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la manière dont il conclut, enfin, dont le témoin, c'est l'anneau de nouveau qui raconte la scène, conclut le fameux épisode du sermon aux oiseaux, pour moi, est très intéressante. Il dit, à partir de ce jour-là, quand il a vu que les oiseaux l'écoutaient, il s'est reproché de ne pas leur avoir annoncé la parole de Dieu plus tôt, puisqu'il a réalisé concrètement à quel point les oiseaux étaient demandeurs et l'écoutaient attentivement. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais raté une occasion d'annoncer la parole de Dieu aussi aux oiseaux, puisqu'il l'écoutait.
Donc, c'est bien l'annonce de la parole étendue à toutes les créatures qui est voilà, au cœur de sa mission, quoi. Vous le voyez là derrière moi, François, qui parle aux oiseaux. Oui, 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 oui. C'est en même temps, une petite c'est important. peinture qu'a réalisée pour moi le frère Yves de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Ah, C'est un grand artiste qui a fait beaucoup de choses très touchantes et qui sont pour moi un peu inspirées à la fois de la grande tradition de l'art roman avec des figures toutes simples et puis de la BD contemporaine. C'est comme si l'art roman avait un peu... Voilà. Merci, merci. Encore une question, peut-être la dernière? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire bonsoir? Est-ce qu'on peut conclure en disant que Saint François, c'est un peu le modèle pour aujourd'hui de notre manière de vivre en chrétien d'aujourd'hui? Oui, il est certainement un modèle. Restons quand même aussi modestes. Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul, heureusement. Il n'est pas le seul, mais à vivre en chrétien d'aujourd'hui. C'est vrai que plus que jamais aujourd'hui, il est devenu une figure emblématique et autant il a été oublié pendant des siècles, hein, il était devenu, voilà, on oubliait, et en particulier tout son message écologique avait été complètement passé sous silence. On avait retenu que l'homme stigmatisé, crucifié, souffreteux, doloriste, notamment à partir de l'époque baroque, le Gréco, Rubens et des grands peintres l'ont toujours représenté comme ça, en homme crucifié, stigmatisé, doloriste. Et le message écologique et sa manière de prêcher à toutes les créatures était vraiment passé à la trappe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que cela va revenir. D'abord dans le monde artistique, notamment avec des peintres, avec Maurice Denis au début du XXe siècle. Et puis, ce sera Jean-Paul II qui va le consacrer patron des écologistes en 1979. Mais il avait été précédé par un auteur qu'on connaît peu en francophonie, qui avait déjà proposé plus de 10 ans, je crois 12 ans avant lui, en 1967. Cet auteur, c'est un Américain qui s'appelait Lynn White, qui pointait du doigt la responsabilité des chrétiens dans les dommages causés à la création, on pourrait presque dire le massacre de la planète, parce qu'ils ont pris trop à la lettre le commandement de la Genèse, dominer toutes les créatures. Hein. Et Lynn White, en réaction, disait il y a une figure qui a échappé à cela dans l'histoire du christianisme, c'est François d'Assise. Et il conclut son article en proposant François d'Assise comme patron des écologistes. Là, on est en 1967. Les choses à partir de là vont s'accélérer. La popularité de Saint François et de sa relation aux créatures va gagner de plus en plus. Voilà. Et c'est donc Jean-Paul II qui le consacre patron des écologistes. Et cette notoriété de Saint François, bien sûr, trouve vraiment une pleine dimension aujourd'hui avec le pape François et son encyclique Laudato Si, mais pas seulement. Donc, un modèle pour aujourd'hui, oui, évidemment. Il y en a d'autres aussi. Hein. Donc, et puis, je crois que ce qui est important, c'est justement de ne pas faire comme s'il fallait imiter Saint François alors qu'on n'y arrivera jamais de toute façon. Donc, soyons imaginatifs et créatifs comme il l'a été et comme d'autres l'ont été après lui. Il faut être imaginatif et créatif dans la manière de vivre une forme de radicalité dans la suite de Jésus et de l'Évangile et de la manière de l'incarner dans notre monde et avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui des impasses de notre monde et des drames qui sont, des souffrances qui sont infligées à la création. Donc l'état de notre planète est préoccupant et c'est évident qu'il est grand temps d'inverser la vapeur. François peut être une figure inspirante, mais ça ne nous dispense pas d'être imaginatif et d'entendre des problématiques particulières d'aujourd'hui. L'écologie n'existait pas du temps de François, le souci du climat, n'en parlons pas, ça ne voulait rien dire. Manger végétarien, même, c'était impossible pour eux. Les Cathares pouvaient le faire parce qu'ils se retiraient complètement du monde. Mais François, il était sur la route avec ses frères, il était bien obligé quelquefois d'accepter ce qu'on lui demandait. Il n'y avait pas de régime particulier, il fallait faire avec ce qu'il trouvait, quoi. Donc tout ça nous demande à nous aussi d'être en prise avec notre monde d'aujourd'hui comme il est, hein, et d'être imaginatif dans notre monde comme il est. Merci, Père Patrice. On m'entend. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Claudine. Réactivez votre micro, Claudine.
Oui, tout à fait. Claudine est contente. Merci Claudine, bonne question. Écoutez, on va conclure là parce que le Père Patrice, on le tient, on va l'épuiser, sinon on y passerait la nuit, hein, tellement c'est intéressant ce que vous nous exprimez là. Avant trois petites notations pour finir, je voudrais conclure en remerciant vraiment chaleureusement le Père Patrice de nous avoir parlé avec à la fois cette simplicité, cette humilité dont il a beaucoup parlé d'une façon très très belle, très forte aussi, et de nous avoir montré qu'au fond, moi ce qui m'a semblé peut-être le plus universel et plus actuel, c'est cette leçon de fraternité, cet appel à la fraternité qui a tant besoin d'être entendu aujourd'hui, et de montrer comment cette fraternité a plusieurs sources, en particulier cette intimité avec la personne de Jésus, Jésus mon Seigneur, de le connaître intérieurement, sinon la fraternité, c'est une fraternité sans père, sans frère aîné, hein. Cette intimité, et puis la pauvreté aussi qui est le lieu d'accueillir tout comme un don de Dieu, et cette fraternité. Un grand merci, Patrice. Trois petites remarques avant de nous quitter. Oui. La première, c'est que j'ai lu dans le journal La Croix d'aujourd'hui qu'il y avait un autre livre sur Saint François d'Assise qui vient de paraître. Oui. L'écologie selon Saint François par Éric Bidot. Oui. Capucin. Oui. À l'Emmanuel. Voilà. Et puis une autre petite remarque. Vous savez bien que nous voudrions aussi manifester notre reconnaissance envers nos conférenciers par un petit don. Donc, si vous vous sentez inspiré à faire un petit don, je voudrais demander à Corinne de nous dire comment il faut faire pour faire un petit don à la formation permanente pour les petits frais engagés et pour aider et remercier nos conférenciers. Oui, c'est tout à fait simple. Il suffit d'adresser cette participation au service de la formation permanente du diocèse, route de Neuchâtel. Voilà. Très bien. Sous enveloppe par un chèque. C'est tout à fait facile. Merci Corinne. Donc, bonne soirée à chacune, à chacun d'entre vous et rendez-vous le 20 mai sur un grand maître spirituel qui a traversé les siècles, Saint Augustin, qui sera représenté par notre sœur Augustine de Tibermont, sœur Jean-Thérèse. Jean-Thérèse. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Père. Grand merci. Grand merci. Bonsoir et merci. Merci. Merci.